Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous faire une page d'art journal sur le thème de la mer. C'est une page d'art journal où je vais utiliser du papier canson de aquarelle 300 mg, en 300 mg. Alors ce papier canson, je l'aime bien parce qu'il est très épais, il peut recevoir énormément d'eau, sauf que c'est du papier canson qui est d'une couleur blanc, je l'appelle blanc sale parce que il n'est pas tout à fait blanc. Et c'est vrai, ça, il me gêne un petit peu sur ce côté-là. Donc là, je vais marquer le pli de ma page parce qu'en fait, je ne vais pas la plier carrément en deux. Cette page est une page de A4. Je vais faire un grand volet et un petit volet sur ce art journal, cette page de art journal. Voilà. Donc je fais mon pli pour bien marquer la délimitation. Et puis je vais vous montrer les encres que je vais utiliser pour faire le fond de page en aquarelle. Donc c'est les Distress Oxide Chipide Saphir et la Stormy Sky. Alors la Stormy Sky, je ne sais pas, mais je crois qu'à un moment donné, je ne l'utilise pas du tout. On va voir plus loin, mais je crois que je vais utiliser pour mon fond de page, je vais utiliser que la Chipide Saphir. Et je vais utiliser aussi un tampon bois de chez La Fée du Scrap. La vie est douce et c'est de la marque Shoe Flower. Donc là, je prépare ma feuille plastifiée où j'aquarelle la plupart du temps, hein. Comme ça, je mets un peu d'encre sur ma feuille plastifiée, ou c'est une feuille de plastifié de classeur, et à l'intérieur j'ai mis une feuille de papier blanc pour bien voir les couleurs d'encre que j'utilise. Donc là j'utilise mon pinceau et je vaporise d'abord ma page avec de l'eau. Mais vous allez voir plus loin, vous allez voir que je n'utilise pas le pinceau longtemps parce qu'en fait je trouve que ça va pas assez vite ou ça me convient pas carrément. Donc là oui, j'utilise un petit peu le pinceau. Mais voilà, oui, je m'en lasse complètement tout de suite. Donc là je vaporise sur mon encre de l'eau et j'applique ma page plastifiée sur le papier aquarelle. Et comme ça gondole un petit peu, je mets du scotch pour faire tenir ma page. Donc là, je continue un petit peu avec le pinceau. Et puis, en fait, je fais jusqu'à temps que la tâche que je vais faire, parce que j'appelle ça une tâche, à l'aquarelle, me convienne. Donc là, je vais appliquer plusieurs fois de l'encre sur ma feuille plastifiée. J'utilise un petit peu mon pinceau pour faire des petites marques. Et puis vous allez voir que tout à l'heure, je vais encore de nouveau, voilà, appliquer ma feuille plastifiée avec l'encre sur ma page. Donc là, je réfléchis un petit peu, je sèche au heat gun. Et puis vous allez voir que ça ne me convient pas encore. Donc je vais réutiliser mon pinceau avec de l'encre. Je vaporise un petit peu d'eau encore. Je sèche. Je rajoute un petit peu d'encre toujours. Alors c'est la Chipide Saphir toujours. Hein, toujours. Et j'applique encore de l'encre sur ma tâche. Elle me convient un peu mieux. Je crois que ça va être suffisant. Il me semble. Je sèche bien parce que voilà, je pense que ça me convient. Je rajoute un petit peu de scotch parce que je trouve qu'elle gondole encore. J'aurais dû en mettre en fait tout autour, et ce que je regrette parce que mon papier a gondolé. Donc là, je nettoie ma feuille plastifiée parce que j'aime bien que ça soit propre.
Voilà, voilà. Et je vais la mettre de côté et je vais pas les réutiliser de toute façon. Donc je la range. Voilà. Et puis là, je vais utiliser un pochoir avec des... C'est un pochoir que j'ai eu chez Action. Et il y a des cordages entrelacés et je l'aime beaucoup. Donc là, j'utilise un petit tampon. Enfin, toujours, c'est de l'encre Distress Oxy de Chippy de Saphir. Hein. Comme mon fond de page est un petit peu aquarellé, très pâle avec cette Distress Oxy de Chippy de Saphir, je l'utilise carrément avec mon tampon mousse là et je le passe sur le pochoir et voilà, j'obtiens du cordage mais beaucoup plus foncé et j'aime beaucoup le rendu en fait. Donc là je nettoie, ah oui, mon pochoir. J'aurais pu le faire hors caméra, hein, mais enfin là il est hors caméra, mais en fait je le fais pendant la caméra, donc pendant que la caméra tourne, et donc voilà. Alors là je vais tamponner mon tampon sur du papier aquarelle, parce qu'en fait après je vais le coloriser avec mes aquarelles de chez Prima. Vous allez voir, donc là oui, je prends du papier aquarelle donc blanc, beaucoup moins épais, hein, je crois que celui-ci il fait 160 grammes. Il vient, alors je ne sais plus la marque de ce papier aquarelle, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire, je ne me rappelle plus. Je l'ai eu sur Graffiti Girls. Donc je mets de côté mon papier aquarelle, je prends ma planche de tampon parce qu'en fait comme il y a un dessous en mousse, ça va être pour le bien tamponner, j'aime bien. Voilà, donc je vais prendre ma Versafine noire et je vais tamponner mon tampon bois. Donc là, il ne faut pas que je me loupe parce que voilà, c'est un tampon bois et tamponner une fois, je ne peux pas retamponner une deuxième fois dessus. Donc voilà, j'appuie bien. Je ne sais pas où je suis partie là, je ne sais pas ce que je fais. La caméra tourne, mais je ne sais pas en fait ce que je fais. Ah voilà, je rapplique une deuxième fois avec, j'y mets toute ma force et voilà, mon tampon est bien ancré. Donc là je pense que je vais aller nettoyer mon tampon bois. J'espère que je refais une deuxième fois parce que je me dis, si j'ai des fois, c'est vrai que souvent quand j'ai un tampon je l'ancre au moins 2-3 fois parce que comme ça me permet de, si j'ai besoin une autre fois, ça me permet de réutiliser le tampon et de ne pas ressalir le tampon pour des fois une fois ancré. Ça fait beaucoup de nettoyage, donc voilà. Donc là je vais là, ah voilà, je vais prendre mon tapis pour nettoyer mon tampon, mais en fait comme ça va pas me convenir, il va pas être bien nettoyé, je vais aller le nettoyer au... Donc là oui, j'ai été nettoyer mon tampon hors caméra, c'est quand même mieux. Donc là je prépare mes petits boîtiers d'aquarelle, de peinture aquarelle que j'ai eu chez la Fée du Scrap. Donc là c'est le petit boîtier Curance de chez Prima. Et je vais prendre aussi, je crois, la Tropicale. On va voir après. Là, je suis en train de les ranger parce qu'en fait, toutes les parties de ces compartiments. Donc là, je les range correctement suivant le... Voilà. Voilà. Et j'ouvre la Tropicale. J'aime beaucoup aussi la Tropicale. Elle a des super couleurs vives. Donc, je prépare mes petits gobelets d'eau que j'ai préparés déjà.
Et là, je trempe mon petit pinceau. Je prends un pinceau super fin pour faire l'aquarelle de ce tampon-là. Il est très 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 fin. Je crois que c'est un 0,1, 0,2. Enfin, c'est vraiment un pinceau très fin. Voilà. Et je vais vous faire un gros plan, je crois. Voilà, je m'installe pour bien que vous voyez l'aquarelle que je vais utiliser, les aquarelles que je vais utiliser. Alors, je ne vais pas vous dire les noms, je crois pas. Quoique, je vais utiliser, je peux vous le dire quand même, hein, je sais en plus. Je vais utiliser là Océan du boîtier Tropical. Voilà, j'ai utilisé là, je suis en train de faire les petits fauteuils et j'ai utilisé pour cette couleur là la Pina Apple du petit boîtier Tropical. C'est toujours le petit boîtier Tropical, je crois que j'ai utilisé essentiellement ce boîtier là, je pense, hein, je crois me rappeler. Le jaune là, oui, c'est de la couleur, donc c'est la numéro 21 du petit boîtier Tropical. De toute façon, j'ai voulu sur cette colorisation que je suis en train de faire que de la jaune. Je m'amuse entre le jaune jaune moutarde, jaune pâle. Donc là, je mets un peu plus d'eau si je mets un jaune un peu plus pâle. Voilà, j'ai terminé l'aquarelle et maintenant je détourne, je suis en train de détourer. Donc là j'ai pris mon petit scalpel, mon petit cutter scalpel
Et je détourne tous les petits détails. Je le garde, j'ai dû garder 1 ou 2 millimètres autour, même pas. J'ai fait carrément vraiment au trait noir. Donc là, je vous montre que j'ai pris des tampons en fond. J'ai pris des petits tampons un peu qui font feuillage graminé qu'il y a au bord de mer. Et puis, j'ai tamponné aussi un palmier en fond. J'ai trouvé ça assez sympa et j'ai mis le tampon bois, je l'ai mis comme je l'ai détouré, je l'ai mis en 3D. Donc là, je suis en train de vous monter. Je prends une planche de tampon de la Fée du Scrap. Alors, je ne sais plus si elle s'appelle bord de mer. Et je voudrais marquer bord de mer sur mon embellissement là que je suis en train de faire. Donc, je prends ma planche de tampon pour faire ça. Voilà, je vois où je le positionne. J'ai mis aussi dans le bas, alors dans le haut j'ai mis bord de mer et dans le bas, voilà, ça y est, j'ai tamponné mes petites phrases. Donc là c'est sur cette planche de tampon, bord de mer, et dans le bas je m'en rappelle plus ce que c'est. On va le voir quand parce que je vais faire un agrandissement. Donc ah oui, comme sur le titre bord de mer, il y a des petites hachures sur le côté gauche. Donc là, je l'ai 1 sur 2, je l'ai colorié en jaune, je crois. On va voir ça parce que j'ai fait un agrandissement à la fin de la page. Et vous allez voir que j'ai trouvé ça assez sympa en jaune. J'aime beaucoup ce tampon là, vraiment très très joli. Je le conseille hein, si vous ne savez pas... si vous voulez vous acheter un tampon bois sur le thème de la mer, celui-ci est très très joli. Donc voilà, je vous fais un agrandissement de la page d'Art Journal. Je vais vous dire à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye.